motivation, pas le temps, enfin plein de facteurs qui font que j'ai pas filmé ces derniers temps. Je veux pas promettre un rythme régulier parce que je sais pas si je vais m'y tenir, donc voilà. On verra comment ça se passe, mais ce soir je suis super contente de vous présenter mon Vision Board 2026 que j'ai fait donc sur ma tablette. Donc je vais vous montrer mon Vision Board. Alors je vais enlever le clavier. Hop. Alors voilà comment ça se présente. C'est mon fond d'écran en fait, mon fond d'écran d'iPad. Je vais l'ouvrir comme ça. On va être directement dans les photos. Alors mon Vision Board, il est là, voilà. Ok. Alors voilà, je vais vous montrer d'abord un petit peu. Et puis on va l'analyser un petit peu ensemble. 2026, j'ai pas mal d'envie, d'objectifs et tout ça, mais en même temps là, en ce début d'année, c'est aussi le moment de... Voilà, c'est l'hiver, c'est pas ma période préférée, je pense qu'on est tous comme ça. D'autant plus en Tchéquie et en Autriche, il a fait vraiment très froid, il a fait des -10, tout ça, et j'avoue que je souffre un peu du froid et de la grisaille. Je sais pas comment c'est en France, après ça dépend si vous habitez dans le sud ou dans le nord, mais ici je n'ai pas vu le soleil depuis des semaines. Enfin, il y a quelques jours, j'étais dans la rue en Autriche et je me suis dit waouh, un rayon de soleil. Ça m'a fait tellement plaisir de voir un rayon de soleil. Enfin, c'est fou. Je pense que ouais, ça a vraiment un impact sur le moral. Et là, j'avoue que ce début d'année, ça a été un peu dur de vraiment se motiver, de reprendre une routine. Mais petit à petit, j'y arrive. Je pense qu'il faut qu'on soit indulgent avec nous-mêmes en ce début d'été, bon, si seulement. En ce début d'année, voilà, c'est l'hiver, le corps a besoin de ralentir, tout ralentit autour. Et c'est un cycle, enfin c'est un rythme naturel de pas être à fond. C'est ce que je me dis en tout cas pour me rassurer, de faire des siestes. Mais voilà, alors mes objectifs pour 2026. On va commencer avec par exemple là, les voyages. On va commencer avec les voyages. Alors j'ai quelques voyages prévus. Donc comme vous le savez, j'habite en Tchéquie. Je travaille en Autriche, je suis à la frontière à peu près. Et en juin, j'arrête mon contrat pour quelques mois avant de reprendre la rentrée. Et avec mon copain, on va aller en Pologne. Voilà, j'ai mis une image ici d'un lac en Pologne qu'on va visiter. On va partir une semaine avec le petit van aménagé dans lequel on peut dormir. Et on va faire le sud de la Pologne. La Pologne, c'est vraiment très grand. Je m'étais pas rendu compte au début. Je voulais faire un road trip. Voilà. Il m'a dit non, c'est pas possible. Donc on va commencer par un parc national au nord de la Tchéquie. Et ensuite on va faire le sud de la Pologne. Je crois qu'on va aller à Cracovie. Et ensuite on va faire un peu le nord de la Slovaquie parce qu'il y a un grand parc national. J'ai trop envie d'être en extérieur, de respirer l'air de la montagne, de me promener en montagne, de bouger mon corps en faisant de la rando. Enfin, j'ai super hâte de ce voyage. Voilà, un autre voyage prévu qui arrive dans 2 semaines, c'est Paris. Paris. Voilà, j'ai une de mes meilleures copines et ma soeur qui sont à Paris, donc je vais passer une semaine là-bas. Je connais très peu Paris, j'ai été quelques fois avec ma famille, ma maman nous a emmenés plusieurs fois, mais je suis vraiment pas une parisienne, j'ai très longtemps détesté Paris. Mais là j'ai envie d'apprendre à aimer un peu la ville, découvrir, et j'aimerais bien aller au château de Versailles et tout. Donc je pars une semaine pendant les vacances, donc dans 2 semaines je pars à Paris. Voilà, j'espère que ça va être chouette. Quel autre voyage j'ai prévu? Bon, les voyages ça coûte cher, donc on peut pas non plus en faire des mille et des cents. Je vais retourner à Vienne week-end prochain. Parce que mes grands-parents viennent à Vienne une semaine, donc je vais aller les voir le week-end, je suis trop contente. Mais bon, Vienne, voilà, c'est... Enfin, en fait, maintenant, pour moi, Paris, c'est un plus gros voyage que Vienne. Parce que Paris, il faut que je prenne
l'avion et tout, alors qu'à Vienne j'y suis en 1 heure en train, donc voilà. Et j'ai oublié, ça, Copenhague, c'est sur mon vision board depuis 5 ans je pense. Je suis vraiment très attirée par les pays nordiques comme beaucoup de monde. Mon plus grand rêve de voyage c'est de faire un mois en Norvège et vraiment la parcourir du sud au nord. Et cet été ma mère, une de mes soeurs et le compagnon de ma mère vont aller au Danemark pour quelques semaines. Et du coup je pense y aller avec eux parce que j'aime beaucoup voyager avec ma mère et ma soeur, enfin avec ma famille. Puis voilà, je pense que c'est pas parce qu'on grandit qu'il faut arrêter ça, en tout cas quand on a la chance bien sûr de bien s'entendre avec sa famille. Moi j'adore partir en vacances avec ma famille, ça se passe pas toujours très bien mais c'est des super souvenirs à chaque fois. Donc voilà, j'espère réaliser mon rêve aussi d'aller à Copenhague parce que ça a l'air d'être une ville fantastique. En ce moment, comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Je suis une youtubeuse, Lena Adorable, qui est à Copenhague et ça me donne trop envie. Voilà, donc un voyage là, et puis le dernier voyage, j'espère qu'il va se réaliser, c'est le Maroc avec ma meilleure amie. Voilà, pour nos 25 ans on avait envie de se faire un voyage toutes les deux et on hésitait entre le Maroc et la Tunisie. Finalement j'ai eu l'impression après avoir fait quelques recherches que le Maroc c'était peut-être culturellement, je vais me faire des ennemis en disant ça, s'il y a des Tunisiens, je veux pas être péjoratif ou quoi que ce soit, je ne connais aucun des deux pays et j'ai autant envie de visiter les deux, mais j'ai eu l'impression que la Tunisie c'était peut-être un peu plus pour aller à l'hôtel et profiter de la plage, et le Maroc c'était peut-être un peu plus pour faire des visites. Peut-être que je me trompe. S'il y a ici des Marocains, des Marocaines, Tunisiens, Tunisiennes, n'hésitez pas à me dire ce que vous me recommandez, mais pour l'instant on s'est fixé le Maroc et ça sera peut-être la Tunisie, ça sera peut-être autre chose, mais on aimerait bien y aller en juin. Voilà, le Maroc j'y suis jamais allée et ça m'attire beaucoup. Voilà, et puis sinon au niveau des voyages, je pense que ça sera déjà très bien si j'arrive à faire ça cette année. J'aimerais bien aussi voyager peut-être un peu en Autriche en fait, aller dans le Tyrol pour faire de la randonnée. Je me tâte à partir seule une semaine pour randonner un peu dans le Tyrol en avril-mai, mais je pense qu'il va faire encore un peu froid pour camper et je vais voir, mais c'est vraiment, j'ai envie de commencer à randonner un peu et de profiter de mon temps en Autriche pour visiter au maximum parce que c'est un pays magnifique. Voilà, là j'ai mis donc des petites photos avec une fille, ses pieds dans la tente, et là je crois que ça doit être une image du Tyrol, en tout cas de l'Autriche. Voilà, j'ai très très envie d'être un peu dans la nature et de prendre l'air, prendre l'air de la montagne. Je viens de la côte bretonne, donc la montagne c'est très inconnu pour moi et ça m'attire beaucoup. Voilà pour la partie voyage qui est ma partie préférée. Ensuite, des choses un peu plus sérieuses. Cette année, j'ai commencé les cours d'espagnol. J'ai un petit peu essayé d'apprendre en autodidacte ces dernières années, mais ça n'a pas été très fructueux. Du coup, là, cette année, je me suis inscrite à un cours A1. Et j'aime beaucoup, j'adore ça, mais en fait, c'est un cours avec des personnes qui sont à la retraite. Et en fait ça s'appelle, je vais à la Volkshochschule, c'est comme l'université du temps libre en France. Et c'est super, il y a énormément de cours de langue, de cours d'activités créatives, de sport, c'est formidable. Mais encore une fois, ça va sonner péjoratif, j'en suis désolée, mais le fait d'être avec des personnes âgées dans le cours, je sens qu'on n'a pas la même envie du rythme. En fait, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie d'apprendre l'espagnol de façon efficace, et j'ai l'impression que je suis avec des personnes qui sont un peu là pour être avec leurs copines, qui ont envie d'apprendre l'espagnol mais pas non plus, voilà, c'est tranquillou quoi. Et j'avoue que ça me pèse un peu, donc même si elles sont très sympas, j'ai envie d'apprendre un peu aussi de mon côté toute seule, et tous les jours j'écoute un peu d'espagnol pour m'imprégner de la langue, et j'espère atteindre le niveau A2 donc fin 2026. Voilà, j'ai pas mis de photos de l'allemand, mais mon
niveau B2, enfin en allemand B2, en Allemagne B2, en Autriche A2, enfin je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui parlent allemand, qui sont déjà allés en Autriche, mais l'allemand autrichien c'est terrible, c'est tellement dur à comprendre, il y a plein de mots différents, ils ont un accent, je galère tellement, mais je commence des cours vendredi cette semaine. Je vais avoir 3h30 d'allemand par semaine pour me préparer au C1, pareil à la Volkshochschule. Donc j'ai hâte, je suis un peu stressée parce que je pense que ça va être difficile. Mais c'est mon objectif 2026 de travailler l'allemand et puis travailler aussi de mon côté pour passer cet examen. Et enfin avoir le C1 sur mon CV parce que j'apprends l'allemand depuis 12 ans et je suis toujours pas bilingue quoi. Voilà pour les langues et puis continuer aussi à apprendre le tchèque. Alors l'allemand c'est difficile, je dirais, si ça vous intéresse peut-être que je ferai une vidéo pour parler un peu de l'apprentissage des langues parce que c'est vraiment une de mes passions. Mais disons que l'espagnol pour les français c'est pas très difficile à apprendre, ça demande pas un effort considérable. Les sonorités, la façon dont les phrases sont construites, les mots, le vocabulaire, ça nous est quand même un peu familier. L'allemand c'est un niveau de difficulté, disons qu'espagnol c'est 1, allemand c'est 2, 3 je sais pas. Tchèque pour moi c'est niveau 6, enfin c'est tellement difficile, aucun mot ne ressemble au français, aucune conjugaison, enfin c'est un énorme challenge d'apprendre le tchèque et je sais que je serai jamais bilingue et c'est pas mon objectif, mais j'aimerais comprendre un petit peu, pouvoir dire des choses basiques. Et là du coup j'avais des cours de tchèque encore cette année qui s'arrêtent la semaine prochaine et je vais voir comment je continue, mais voilà, j'aimerais bien atteindre un niveau A2 en tchèque, ça serait cool. Bref, fin de ma parenthèse des langues. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur ce vision board? On a la danse. La danse est un élément vraiment important pour moi cette année. J'ai fait de la danse pendant de mes 5 à mes 18-19 ans. J'ai fait du classique, du modern jazz, un peu de contemporain. J'ai jamais été très douée. J'aimais bien ça parce que j'y allais avec mes copines, mais je me suis jamais énormément investie. Je faisais au maximum 2 heures par semaine. Voilà. J'ai arrêté quand j'avais 19 ans parce que j'aimais plus trop ça, j'avais plus de copines avec qui aller, et puis avec la fac, les déménagements, je pouvais difficilement. Mais cette année à Linz, j'ai beaucoup de temps libre parce que je travaille que le matin. Et j'ai trouvé un club de danse et du coup actuellement je fais 6 heures de danse par semaine. Je fais du contemporain, modern jazz, commercial et street jazz, street dance pardon, et heels, donc talons. Oui, heels, je me suis surprise moi-même à essayer ça mais c'est trop cool. Et mon objectif c'est de continuer au maximum, ça me fait énormément de bien, ça me permet de bouger mon corps d'une façon que j'apprécie. Je suis pas sportive, moi j'aime pas courir, je veux pas aller à la salle, j'aime pas trop tous ces trucs là. Mais la danse et le yoga et le pilates c'est une façon pour moi de bouger mon corps que j'aime beaucoup. Et je sens que je progresse quand même un petit peu. Ça me fait plaisir et puis ça m'aide avec la coordination, le fait de muscler. J'adore ça, c'est super chouette. Donc j'ai envie de continuer au maximum et mon projet ça serait ensuite de m'orienter un peu plus vers contemporain parce que c'est mon style de danse préféré. Donc peut-être en septembre, octobre j'aurai la possibilité de m'orienter un peu plus vers ce genre de cours de façon plus intensive. Mais pour l'instant vraiment m'amuser, progresser, me lâcher un peu, ça m'apprend vraiment je trouve à lâcher prise la danse. Notamment le commercial parce que c'est... Tu dois vraiment te lâcher, tu peux pas être complètement timide et tout, et moi je suis un peu timide et j'ai du mal à vraiment bouger, enfin je sais pas comment l'expliquer mais je suis très introvertie on peut le dire, et du coup c'est une forme d'expression qui me fait du bien et je vous le recommande vraiment. La danse on peut le commencer à tout âge, il n'y a vraiment pas de règles par rapport à ça et on aura tous une progression différente et le principal c'est de trouver un club qui nous convient avec des gens sympas et je pense que j'ai trouvé ça, donc je suis très contente et je renoue avec plein de passions que j'avais quand j'étais petite et c'est assez sympa, c'est marrant. Voilà pour la danse. Ensuite on a
la lecture. Pareil, la lecture c'est vraiment une passion que j'ai depuis toujours. J'ai toujours beaucoup lu, enfin plus ou moins en fonction des périodes, mais voilà. À mon anniversaire, pour mes 25 ans, j'avais une liseuse qui est là. Dans sa petite pochette. Une liseuse est vraiment meilleur cadeau de ma vie. En ce moment, je lis L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, qui est un auteur tchèque. J'adore ma liseuse. J'ai la Kindle basique. Elle est partout avec moi. J'essaye de lire au moins 30 minutes par jour. Et c'est devenu un peu un réflexe. Quand je me réveille, je lis 20 minutes en prenant mon petit déj. Le soir, je lis 20 minutes avant de me coucher. Et c'est génial, enfin, ça remplace en plus le temps d'écran. Donc voilà, continuer à lire au maximum et apprendre aussi des choses en lisant et varier un peu les styles de lecture, découvrir de nouveaux auteurs. Voilà, pour la lecture, ça c'est un peu comme tous les ans. Ensuite j'ai appareil photo, tout en haut. Alors j'ai un Canon G7X depuis, je l'ai eu quand j'avais 18 ans ou 19 ans, donc ça fait 6 ans que je n'ai presque jamais utilisé. Je l'ai eu avant toute la hype autour de cet appareil. Je l'avais eu d'occasion à 250 €, je crois, il était en parfait état. Je l'ai tellement peu utilisé et là j'ai envie de l'utiliser un maximum cette année. Quand je pars en voyage quelque part, là quand je vais aller à Vienne, quand je vais aller à Paris, je vais absolument l'utiliser, apprendre à faire les réglages et voilà, j'aimerais bien l'utiliser pour filmer, mais en fait je suis peut-être débile, mais je sais pas comment faire pour avoir en même temps le son et l'image. Enfin, je crois pas que je puisse brancher une prise micro sur cet appareil. Peut-être que vous savez, enfin vous pouvez m'expliquer. Donc il faudrait que ça soit le son en simul, enfin que j'enregistre le son sur mon téléphone et que j'enregistre l'image avec mon appareil photo, je sais pas. Désolée, je suis pas très éclairée sur ces sujets là, mais voilà, en tout cas faire des photos quand on va partir en Pologne et tout, j'ai envie de l'utiliser au maximum. Regardez, je viens de retrouver une petite photo. C'est des petits cochons d'Inde qui font un pique-nique. C'est ma maman qui m'a envoyé ça. C'est tellement mignon. Pinterest est vraiment pas une bible, mais un temple pour les photos mignonnes. Bref. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on a? Manger bien, manger sainement. Ça c'est pour tout le monde, je pense, tous les ans. Je mange trop de sucre, voilà, je suis addict au sucre, j'adore faire des gâteaux, je pourrais manger que du sucre. Donc là j'essaye de me faire des déjeuners, des petits déjeuners, des goûters un peu plus sains, voilà. Je vais faire un peu comme je peux. Ça fait des années que j'essaye, je pense que je mange correctement, mais ça pourrait être mieux, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Voilà, ensuite scrapbooking. Cet après-midi je suis allée imprimer des photos pour rattraper mon scrapbooking de l'année dernière parce que je m'étais arrêtée avant l'été. J'ai imprimé plein de photos. Ça c'est mon carnet de scrapbooking. Voilà, je peux vous montrer ce que j'aime bien faire. Il y a des trucs un peu peut-être un peu perso, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je sais pas. Je vous montre un peu de loin, mais en gros voilà, je fais des petites pages avec ma famille, avec des photos des mois, de chaque mois. J'essaie de faire un peu des photos. J'ai pris énormément de retard, mais là j'ai trop envie de m'y remettre. Je garde tout, les tickets, les petits tickets d'entrée de musée, plein de petites choses. Là j'en ai plein par terre, je suis en train de voir. Et voilà, donc faire du scrapbooking, j'adore cette activité. J'écoute un livre audio, j'écoute un podcast et je peux faire ça pendant des heures et ça fait des beaux souvenirs. Donc voilà, scrapbooking et puis en général les activités un peu manuelles quoi, ça fait du bien. Voilà, ensuite pâtisserie. Voilà, j'aime énormément faire des gâteaux. J'ai pas mal de livres de gâteaux. J'adore ça, j'adore apprendre des nouvelles recettes à pâtisser, tout ça. Et donc en ce moment j'essaie d'essayer une recette par semaine. Et j'apprends un peu des nouvelles techniques, des recettes un peu autrichiennes et tout, et c'est cool. Donc continuer à
pâtisser au maximum et apprendre des nouvelles techniques, ça serait super. Voilà. Ensuite on a saving money. Ne pas dépenser trop d'argent puisque j'ai des projets qui nécessitent un peu d'argent. Donc j'essaie de mettre de l'argent de côté tous les mois pour me faire un petit pécule à la fin quoi. Pour réaliser certains projets parce que j'ai une grosse tendance à la dépense. Je suis un peu acheteuse compulsive sur les bords et pour des choses que je regrette plus tard. Pas toujours mais parfois. Donc vraiment cette année, mettre de côté, j'ai remboursé tout ce qui était lié à mes études. Voilà, maintenant je pars sur une page blanche et je veux vraiment commencer à mettre de l'argent de côté. Ensuite on a le ski, bien sûr dans une combinaison rose. Bon ça je l'ai mis mais je vais pas l'enlever, mais en gros on est allé skier la semaine dernière, ça s'est mal passé. Je suis très débutante, j'ai jamais skié quand j'étais petite. J'ai commencé il y a 2 ans et c'était dur, j'ai souffert. Et là j'ai vraiment pas pris de plaisir la semaine dernière, donc là le ski je vous avoue que je vais un peu ralentir le truc, surtout que bah, c'est super cher, j'ai pas des très bons skis donc ça se passe pas très bien et puis vraiment j'ai des capacités très limitées pour le ski donc voilà. Le ski je l'ai mis mais tranquille, je pense que ça va pas être très développé en fait. On est en 31 janvier, j'ai déjà annulé des objectifs, mais bon, voilà. Et là, bah du coup, c'est une fille qui écrit sur un tableau blanc. C'est un peu, en fait, je suis assistante de français, donc j'assiste les profs pour faire découvrir la culture française aux élèves, tout ça en Autriche. Donc voilà, c'est continuer à être une prof et puis m'améliorer au niveau de la pédagogie, améliorer mes cours. Je vais être examinatrice pour des examens de français et puis j'aimerais bien trouver un peu des personnes à qui donner des cours particuliers de français pour gagner un peu plus de sous. Voilà, donc ça c'est un peu lié à mon métier actuel qui va encore durer l'année prochaine. Et je crois qu'on a fait le tour. J'ai quelques citations. Mieux vaut risquer que regretter. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Parfois il y a des choses qui nous font peur, qui sont un peu impressionnantes et on se dit qu'on va jamais y arriver. Et il faut toujours essayer, il faut toujours se dire bon, c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que je vais échouer, peut-être que ça va pas bien se passer, mais au moins je sais que je l'aurais fait et j'y penserai pas toute ma vie. Et je pense que la vingtaine c'est fait pour ça. Faut essayer plein de choses. Dès qu'on a envie, si on a envie d'essayer un sport, si on a envie d'essayer d'apprendre quelque chose, je pense qu'il faut vraiment pas se limiter et tenter les choses qu'on a envie de tenter. Et aussi cheval. Je suis passionnée d'équitation, mais en ce moment je monte pas à cheval et je sais pas si cette année je vais y arriver. Ça coûte trop cher l'équitation et à l'étranger c'est pas facile et j'ai vraiment un type d'équitation très particulier, très orienté équitation d'extérieur, trek, randonnée, bien-être du cheval et c'est pas toujours facile à trouver donc pour l'instant je fais un petit peu une croix là-dessus mais j'ai toujours en tête et j'attends patiemment d'avoir mon cheval et de réaliser des rêves et voilà, des rêves équestres. Et switching your mindset from I can't to I will learn is life changing. Et j'adore cette citation, j'aime bien la relire de temps en temps. Il y a plein de fois dans ma vie où je me suis dit c'est trop dur, je peux pas, je suis pas à la hauteur, les autres ils y arrivent mais moi je vais pas y arriver pour plein de trucs, pour même que ce soit juste pâtisser, apprendre à faire des gâteaux, je me bloquais sur plein de trucs, apprendre l'allemand, déménager à l'étranger, plein de choses, je me suis dit je vais jamais y arriver. Mais en fait tout peut s'apprendre si on a envie d'investir du temps, parfois un peu d'argent et d'énergie dans quelque chose. On peut tout apprendre, chacun à son rythme bien sûr, à chacun avec ses capacités, mais tout est possible si on est prêt à être un peu patient et à s'investir. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre et tous les gens qui savent faire quelque chose l'ont appris à un moment et il faut accepter d'être mauvais au début. Ça c'est pas toujours facile pour l'ego, tout ça, mais c'est comme ça, on commence tous mauvais et il faut l'accepter et voilà. Et je pense que là par exemple
je sais que je peux apprendre, que je sais apprendre et que je suis patiente et que du coup bah on peut faire plein de choses si on accepte que l'apprentissage va prendre un peu de temps et voilà, je sais pas pourquoi je blablate là-dessus depuis 5 minutes alors que je pense que la phrase était très claire en elle-même. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère de tout cœur que vous avez passé un beau début d'année 2026, que vous avez des beaux projets en tête, que vous allez bien. N'hésitez pas à me raconter un petit peu ce qui se passe dans vos vies, quels sont vos objectifs. Ça m'intéresse trop de savoir ce que les autres ont envie de réaliser cette année. Enfin voilà, quoi que ce soit mieux manger, courir un marathon, il n'y a pas de petits objectifs vraiment. N'hésitez pas à me raconter, j'adore regarder les vidéos vision board et tout. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.